Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 27 mai prochain. L'espace pub, je le rappelle, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction également très importante. Vous avez les interactions rapides, les émoticônes, ou bien les émoticônes météo pour être plus raccord avec le sujet. Vous pouvez aussi me donner le temps, la température, l'état du ciel que vous avez chez vous actuellement, ou bien les orages, si vous en avez eu hier. Dites-moi si vous en avez eu, la force de ces orages, l'activité électrique. Bref, tout ça, vous pouvez l'écrire aussi en commentaire. Vous pouvez donner aussi un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne. Donc les orages, très rapidement, eh bien il y en a eu donc cette journée de dimanche, en particulier dans l'après-midi, avec des orages qui ont circulé sur la moitié nord du pays, de la Normandie à l'Île-de-France, avec une bonne activité électrique et aussi beaucoup de pluie. Vous voyez, 20 à 30 mm sur l'hippodrome de Longchamp et même présence de grêle. Donc la prévision que j'ai donnée hier matin, eh bien, a bien été réalisée. Il y a eu bel et bien des orages. Alors, on fait un tour d'horizon des températures qu'il y a ce dimanche soir pour donner une indication de la masse d'air. Donc 26 degrés sur les frontières du nord-est, 18 à 28 sur les côtes du nord du pays. Vous voyez qu'il y a un contraste là entre l'est et l'ouest. En Normandie, de 17 à 22 degrés. En Bretagne, de 15 à 24 degrés. 17 à 18 en Île-de-France. Sur la Lorraine, 26 degrés. De 22 à 26 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 22 à 27 en Alsace, sur les Pays de la Loire 17 à 20, 17 à 18 sur le centre, Poitou-Charentes-Limousin de 15 à 18 degrés, sur la Nouvelle-Aquitaine de 16 à 18 degrés environ, en Occitanie de 16 à 21 degrés, sur Auvergne-Rhône-Alpes du 17 à 24, autour de l'arc méditerranéen on va dire de 17 à 26 degrés, et en Corse de 18 à 26, donc encore ce dimanche en fin d'après-midi, une certaine chaleur sur la moitié est du pays, mais cette chaleur qui va être balayée par la zone orageuse qui est actuellement en train de passer ce dimanche soir sur le pays. Alors, voilà, donc on passe maintenant à la partie prévision, j'allais dire la partie principale de ce bulletin. J'espère que vous avez profité de ce viaduc très estival, parce que tout cela est malheureusement bel et bien fini, mais ça fait un petit moment que j'en parle. Ce qu'on va voir dans ce bulletin, ce qui va être intéressant de voir, c'est la durée de cette dégradation qui arrive en début donc, de semaine, puisque on le sait, il y a l'arrivée de cette goutte froide qui va donc complètement changer le temps dans les prochains jours. Mais la question qu'on se pose, est-ce que cette goutte froide va être passagère ou bien le temps va être comme ça pendant une bonne partie de la semaine? Eh bien regardez, je fais le déroule et cette goutte froide, on est déjà à mercredi 18 h, elle est toujours présente. Donc cette goutte froide va déjà nous occuper une bonne partie de la semaine, la première moitié grosso modo. Et cette goutte froide commencerait à se résorber seulement à partir de vendredi. Donc vous voyez que jusqu'à vendredi, nous allons avoir vraiment très certainement un temps assez perturbé. Et regardez, pour le week-end prochain, on ne va pas retrouver des pressions ouf. Vous voyez, elles sont à 1010 les pressions. Après la disparition de cette goutte froide, on reste dans des pressions assez basses. Et cela jusqu'à lundi prochain. Donc on n'en a pas fini, je pense, avec le mauvais temps, puisqu'il n'y a pas le retour d'un anticyclone. Et la goutte froide va nous occuper jusqu'à vendredi. Alors ça, c'est le modèle GFS qui le dit. Le modèle européen, il est à peu près raccord pour le début de la semaine. Présence de cette goutte froide qui se résorbe aussi vendredi. Donc les deux modèles sont vraiment très raccords et avec la poursuite de pression pas si élevée que ça également pour le week-end prochain. Donc les deux modèles sont vraiment très en adéquation pour la semaine. Nous allons très certainement avoir une semaine pas top. Ce qu'on a vécu la semaine dernière, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vivre cette semaine. On va donc regarder les différents paramètres météo et à commencer par l'accumulation des précipitations. Donc comme d'habitude, je me mets à une semaine, puisque c'est environ la fiabilité, on va dire raisonnable, des prévisions jusqu'à mardi 21 mai. Et regardez les précipitations que nous avons sur le pays.
Il y a une très grosse zone de très fortes précipitations, comme vous pouvez le voir, eh bien, sur le Rhône-Alpes. Là, il y a vraiment une grande zone presque inquiétante, avec des précipitations qui vont dépasser les 100 mm sur beaucoup de départements. Donc l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, tous ces départements-là, les Alpes de Haute-Provence, vous voyez, sont avec des cumuls de plus de 100 mm. Donc c'est vraiment très très inquiétant, là, cette zone. On va voir après avec le déroule de la chronologie des précipitations, quand ça va se dérouler, sous quelle forme. Il y a une zone également qui est assez forte, notamment sur les Pyrénées, vous voyez, avec des 100 mm aussi atteints, et une zone aussi, on va dire, qui remonte vers Poitou-Charentes-Limousin, sur Sud-Aquitaine jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, vous voyez, là, cette zone-là également est assez forte. Ailleurs, les précipitations seront assez sensibles, notamment de Bretagne Sud à Pays de la Loire. On va dépasser les 50 mm, ce qui n'est pas anodin. Également le long de la frontière nord-est, jusqu'à donc la Lorraine, l'Alsace, où là aussi on va avoir des cumuls jusqu'à 50 mm. En Île-de-France, 20 mm, donc ça va, c'est des précipitations assez moyennes en cumul. Aussi en Normandie, presqu'île du Cotentin, Bretagne Nord, tout ça, c'est 30 mm. L'Occitanie, on va dire 30 mm, grosso modo. L'arc méditerranéen, il va pleuvoir aussi, vous voyez, on n'est pas là dans une zone, j'allais dire bleue, donc sans précipitation, il va y avoir des cumuls jusqu'à 30 mm. On va regarder maintenant quand ces précipitations vont se dérouler. Alors, on commence par cette journée de lundi, avec l'arrivée d'une zone de pluie, là, clairement, qui donc arrive sur le pays en fin d'après-midi. Et à l'avant, on va avoir des orages, très certainement, sur la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin. Vous voyez cette zone ici. À l'avant de cette zone de pluie, certainement encore des orages pour cette journée de lundi. Cette zone de pluie va progresser dans la nuit de lundi à mardi, et on la retrouvera en matinée de mardi, du nord au sud, donc en passant par la Normandie, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Massif central jusqu'à l'Occitanie. Donc cette zone va vraiment progresser dans la journée de mardi. Et comme vous pouvez le voir, mardi va être une journée très pluvieuse sur quasiment l'ensemble du pays. Mercredi, la zone donc de pluie va donc s'évacuer par l'est. Il pleuvra dans la nuit de mardi à mercredi sur l'est du pays. Et on va avoir donc clairement à nouveau mercredi une réactivation des pluies, donc peut-être des averses, puisqu'on voit que ça grossit au fil des heures. Très certainement un ciel très chaotique mercredi dans l'après-midi, avec beaucoup également de pluie. Donc là, on voit que ça a tendance un petit peu à... Attendez, il y a un petit problème là d'actualisation de la carte. Je vais la précharger parce que ça a tendance à sauter, voilà. Donc je reviens à jeudi. On voit donc jeudi sur l'est à nouveau des précipitations sur toute la façade est, et activation en fait de ces précipitations dans l'après-midi de jeudi. Donc peut-être des averses à prévoir. Pour vendredi matin, pas de pluie, et puis soudainement, vous voyez que la carte à nouveau elle se charge. Très certainement, encore une fois, beaucoup de pluie dans l'après-midi, peut-être des averses, ça, on verra ça à plus court terme. En tout cas, on sent que au fil des heures, à chaque fois, les pluies s'activent certainement avec l'activation d'averses en journée. Samedi, c'est pareil. Donc, on voit clairement là vraiment une semaine pourrie, clairement, sur une bonne partie du pays. Et regardez, effectivement, on a du rouge là, un peu inquiétant là pour le début de la semaine prochaine sur la région lyonnaise. Alors on en reparlera, et aussi des précipitations assez fortes lundi 20, vous voyez, sur Rhône-Alpes. Donc c'est peut-être là justement que le cumul va se faire énormément, puisque vous voyez qu'on a des précipitations de l'ordre de 40 mm sur Rhône-Alpes. Alors on aura le temps d'en reparler, mais toujours est-il que vous voyez que bonne partie du pays jusqu'à lundi prochain inclus, c'est vraiment une semaine extrêmement humide
Et avec cette goutte froide, il va y avoir très certainement des précipitations sous forme d'averses, hein, avec donc pas mal d'activités instables sur le pays, très certainement une bonne partie de la semaine. On passe maintenant au vent. D'abord, je vais passer donc ce paramètre rapidement. Alors, rapidement, parce qu'il n'y a pas de système dépressionnaire établi, hein. Il y a une goutte froide, certes, mais il n'y a pas de choses construites. Vous voyez d'ailleurs, le vent n'est pas vraiment le paramètre, j'allais dire, de la semaine. C'est plus les pluies, hein, finalement. Vous voyez, je fais le déroule et il n'y a pas de choses importantes à signaler. Voilà, donc en tout cas, pour le vent, c'est à peu près des choses classiques. Il n'y aura pas de vent tempétueux. Alors la nébulosité. Alors j'en attends pas grand-chose non plus, dans le sens, comme on a vu que les précipitations vont être là, évidemment, les précipitations vont synonymes de nuages. Donc déjà aujourd'hui, vous voyez, l'arrivée de cette zone-là, vraiment très très blanche, qui correspond au passage de cette zone de pluie très active là, qui va traverser le pays jusqu'à mercredi. Entre donc aujourd'hui et mercredi, on va avoir un début de semaine particulièrement pluvieux sur le pays. Vous voyez que la France est vraiment sous le blanc, ce qui signifie une couverture nuageuse très compacte sur le pays. Vendredi matin, il pourrait y avoir quelques éclaircies, mais très rapidement, tout cela va se couvrir. Mais vendredi matin, on pourrait avoir, ça et là, quelques petits rayons de soleil. Samedi aussi, mais a priori, les précipitations reviendront quand même assez vite, comme on l'a vu sur la carte précédente. Dimanche aussi, peut-être quelques rayons de soleil, notamment sur la partie nord du pays. A priori, cela veut dire qu'en début de semaine, on va avoir un temps très pourri, hein, avec beaucoup de nuages, un temps très couvert, de la pluie, pas beaucoup de soleil. En deuxième partie de semaine, on pourrait avoir ça et là quelques rayons de soleil, mais on a vu aussi que la pluie sera très très présente. Donc vraiment un temps très pourri, hein, à signaler malheureusement. Il n'y a pas d'autre chose à dire en voyant ces cartes. On va parler maintenant de la Cape. Alors, la Cape, ça va nous donner un indicateur de ces pluies. Ça va nous dire qu'elles vont être un peu la force de l'instabilité, la force des averses. Donc, vous voyez, demain après-midi, des averses sur la moitié est, très certainement, avec donc une belle Cape, hein, qui monte jusqu'à quasiment 1000-1200 en gros. Donc, on va avoir des belles averses sur la façade est du pays. Et à l'avant donc de la zone de pluie que l'on a vu tout à l'heure, il pourrait y avoir aussi des averses orageuses, voire des orages, donc des Pyrénées-Atlantiques en remontant vers le Massif central, en passant par le Limousin et aussi sur la façade est du pays. Avant la pluie, donc beaucoup d'instabilité pour cette journée de lundi. On la voit, la goutte froide d'ailleurs, vous voyez, elle est ici matérialisée. Pour la journée de mardi, de la Cape présente un petit peu, vous voyez, sur la façade atlantique. Donc il y aura des averses très certainement. Et aussi sur l'Alsace, présence mardi, peut-être d'orage dans la masse. Donc aussi mardi, une journée instable, en particulier donc sur la façade atlantique et sur l'Alsace. On va maintenant passer, pour aller un peu plus loin, au modèle GFS. Donc je me place ici sur le modèle Cape-Heli. Donc je le répète, hein, pour ceux qui découvrent ce bulletin, normalement je fais ça avec Keronos, mais les cartes ne sont pas disponibles depuis plusieurs semaines, donc je ne sais pas est-ce que ça va être définitif ou pas. En tout cas, on voit là la Cape mardi sur la façade atlantique et l'Alsace. Donc on continue pour la journée de mercredi. La journée de mercredi, ça donne quoi? Ça donne encore présence de Cape, vous voyez, sur une bonne moitié ouest du pays, ce qui est synonyme d'averses potentiellement dans les pluies, et également aussi sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez que la Cape est présente. Pour la journée de jeudi, pas mal de Cape sur le pays aussi, vous voyez, sur la Bretagne, la Normandie, sur le centre-Val de Loire, le Massif central, le long de la vallée du Rhône pour cette journée de jeudi. Donc encore une fois, pas mal d'instabilité sur le pays à prévoir pour cette journée de jeudi. Vendredi, également pas mal de Cape. Donc, hein, c'est ce que je vous ai dit. Dans ces pluies, il y aura pas mal d'averses, hein, un peu chaque jour. C'est vraiment pas mal d'instabilité à prévoir sur le pays. Également pour cette journée de vendredi. Samedi, là aussi,
beaucoup de Cape et même peut-être des orages sur le quart nord-est pour cette journée de samedi. Et ça continue pour dimanche avec sur la moitié nord pas mal de Cape aussi. Donc on voit là clairement une semaine très instable avec beaucoup d'averses à prévoir sur le pays. Et lundi, encore une fois, de la Cape. Donc des pluies, de la Cape, donc des averses très probablement, même peut-être des averses orageuses. On verra ça dans les points au fil des jours. On a donc une semaine vraiment très agitée en termes de pluie et en termes d'instabilité. Je parle pas au niveau du vent, hein, mais une semaine bien instable qui va vraiment être pas très agréable. Hein. On aimait bien un petit peu cette parenthèse de beau temps. On retourne encore une fois dans cette période un peu de mauvais temps. Hein. C'est en fait, j'allais dire, assez récurrent, hein, ces périodes de mauvais temps que nous avons. Donc depuis maintenant de nombreux mois, le temps a l'air plutôt être pluvieux, hein, avec donc encore une fois de la pluie qui revient pour cette semaine. On passe à la suite. On va commencer à regarder la masse d'air. Que va devenir cette masse d'air? Donc actuellement, on est aujourd'hui, donc ce lundi, entre 8 et 10 degrés. Donc des températures qui reviennent en gros, on va dire, au normal saisonnière. Alors, avec cette goutte froide, vous voyez que on repasse un peu dans une carte un petit peu plus jaune. Donc les températures vont avoir tendance un peu à fraîchir. On risque d'être un petit peu tangent au niveau des normales quand on voit les températures en altitude. Mais pas de vrai coup de frais. Mais en même temps, on est au 15 mai, mais on risque d'avoir des températures un peu tangentes sur le pays. On verra après très en détail avec donc jusqu'à samedi, département par département, quantitativement vos températures. Donc on voit que la goutte froide va amener de la fraîcheur tout de même sur le pays, avec des températures très certainement un peu justes, mais pas de vraie catastrophe à annoncer au niveau des températures. On ne va pas revenir à des 10 degrés, non, on va très certainement avoir des températures un petit peu tangentes pour la période de l'année. Au niveau du jet, alors je fais très rapidement une analyse de cette carte. Ça donne en fait une indication de voir s'il va y avoir des journées un peu à risque au niveau du vent, mais je pense pas. Déjà, on l'a vu tout à l'heure. Non, la carte des vents a montré tout à l'heure qu'on n'aurait pas grand-chose et le jet le confirme. On passe à présent, oui, à la carte des températures. Donc pour cet après-midi du 13 mai, nous avons des températures qui grosso modo seront de 16 à 29 sur le pays. Donc ça va encore, on a des températures qui restent assez convenables avant l'arrivée des pluies. 16 à 24 degrés sur la partie nord, 18 à 27 sur la partie centrale et de 20 à 29 sur la partie sud du pays. Demain matin, on se reverra avec des températures relativement normales, agréables on va dire, pour une matinée donc de mi-mai. Des températures de 10 à 19, 12 à 16 sur la moitié nord du pays, 10 à 17 sur la partie centrale et 10 à 19 sur la partie sud du pays. L'après-midi, des températures qui seront en chute libre. 12 à 25, et regardez la baisse des températures qui vont être quand même très tangentes, va être en dessous des normales. 12 à 25, donc une vraie fraîcheur pour cette journée de mardi, avec des températures de 16 à 25 degrés sur la partie nord, 12 à 18, 20 même sur la partie centrale, et de 12 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Pour la matinée de mercredi, 8 à 17, de 9 à 15 degrés sur la partie nord du pays, 8 à 13 sur la partie centrale, et de 8 à 17 degrés sur la partie sud. L'après-midi de mercredi, ça va aller un petit peu mieux. On va retrouver des valeurs proches des 20 degrés, notamment en Ile-de-France, 15 à 22. Donc de 15 à 21 degrés sur la partie nord, de 15 à 20 sur la partie centrale et de 15 à 22 degrés sur la partie sud du pays. Pour jeudi, 6 à 15 degrés, un petit peu frisquet sur la partie ouest du pays, avec des températures donc sur la partie nord du pays de 9 à 14 degrés, 7 à 14 sur la partie centrale et de 6 à 15 sur la partie sud du pays. Pour le 16 mai, des températures, ma foi, un petit peu tangentes, mais c'est pas non plus la cata. On atteint 20 degrés dans pas mal de régions, 17 à 24, de 17
à 23 sur la partie nord, 17 à 22 sur la partie centrale et de 18 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 17 mai, autrement dit pour vendredi, on va se réveiller avec des températures de 8 à 16 degrés, 9 à 14 sur la partie nord, 9 à 13 sur la partie centrale et 8 à 15-16 degrés même sur la partie sud du pays. L'après-midi de vendredi, ça va. Il y a quelques régions où ça va être un peu frisqué. Vous voyez, sur l'Aveyron notamment, 16 degrés. Vous voyez, c'est pas beaucoup. 16 à 24, mais c'est pas non plus la cata. Des températures un poil un peu tangentes. 19 à 22 degrés sur la partie nord. De 17 à 22 sur la partie centrale. Et de 16 à 24 degrés sur la partie sud. Et enfin, pour samedi, 8 à 15 pour la matinée. 9 à 14 sur la partie nord, 8 à 13 sur la partie centrale et 8 à 15 sur la partie sud du pays. Et enfin, l'après-midi de samedi, ça va aussi, encore une fois, des parties un peu fraîches sur certaines régions, mais globalement, bon, c'est assez raisonnable, 16 à 25, de 18 à 22 sur la partie nord, 17 à 23 sur la partie centrale et de 16 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Donc vous voyez que les températures, la vraie journée fraîche, hein, ça va être demain, mardi, avec vraiment des températures très fraîches, hein, après le passage de cette zone de pluie bien musclée. Et après, les températures vont avoir tendance tout de même à être en gros autour des normales saisonnières. On passe à présent à la suite. Eh bien, c'est la suite, c'est-à-dire voir ce qui va se passer la semaine prochaine, donc la semaine du 20 mai, ce qui a une indication déjà des scénarios possibles. On va commencer par regarder les températures. Alors les températures, qu'est-ce que l'on peut voir? On voit que les températures sont à peu près de saison, hein, pour la période jusqu'au 21 mai. Voilà, en gros jusqu'au 21 mai, donc jusqu'au mardi prochain, mardi en 8, on aura des températures grosso modo à peu près de saison. Après la dégringolade, hein, qu'il va y avoir entre aujourd'hui et demain, on va grosso modo, pendant une bonne semaine, avoir des températures de saison. Et après, eh bien regardez, à partir du 21 mai, il y a des scénarios qui sont en dessous du rouge, oui, mais il y en a quand même pas mal qui sont au-dessus. Il n'y a pas tant de choses que ça en dessous de la courbe rouge, il y a un peu plus de choses au-dessus. Donc a priori, la fin du mois de mai, on ne voit pas une période fraîche, on voit plutôt des températures de saison, voire peut-être possibilité d'un certain redout, et n'est pas exclu, hein, on verra au fil du temps que on ait des bonnes journées assez estivales, on va dire, hein, pour la période du 21 au 28 mai. On va voir ça de près. En même temps, j'ai envie de vous dire, au niveau météorologique, la fin du mois de mai signifie la fin du printemps et on va donc passer à l'été. Donc il n'est pas non plus maintenant impossible de parler de journée estivale, même au niveau des températures, même si le temps n'est pas très bien établi, très ensoleillé. On pourrait avoir quand même de bonnes températures pour cette dernière décade du mois de mai. Alors, est-ce que le modèle européen suit cette tendance? Eh bien, un petit peu moins, puisque on voit que jusqu'au 21 mai, là, oui, c'est raccord, des températures à peu près donc de saison, mais il y a une incertitude, là, par contre, un peu plus marquée avec le modèle européen, puisque là, vous voyez que c'est un peu plus fouillis. Il y a autant de diagrammes au-dessus qu'en dessous. De scénarii au-dessus, en dessous de la courbe rouge qui indique, donc je rappelle, la normale saisonnière. Donc là, le modèle européen est plus hésitant. Donc si on combine les deux, eh bien, on va peut-être attendre tout de même le 21 mai, voire quelques jours avant le 21 mai, voir ce qui se profile pour la suite. Il y a une incertitude, clairement, hein, une divergence entre les modèles. Donc si on fait un bilan des choses entre les deux modèles, jusqu'au 21 mai, des températures de saison, et après le 21 mai, il faudra voir ça à plus bref échéance, parce qu'il y a une dispersion au niveau du modèle européen et une incertitude entre les deux modèles. On va regarder maintenant à présent, eh bien, les pressions. Les pressions vont indiquer un petit peu, on va dire, ce qui va se passer. Vous voyez que les pressions ne sont pas ouf, hein. Jusqu'au 21 mai, on est en moyenne en dessous des 1015. D'ailleurs, on l'a vu sur les cartes de tout à l'heure. On a clairement un temps dépressionnaire, hein, sur le pays, avec cette goutte froide qui va être présente jusqu'à vendredi. Et après,
Les pressions ont l'air de remonter un petit peu, mais vous voyez qu'il y a toujours pareil, beaucoup de dispersion. Ces scénarios-là, en général, avec ce diagramme, sont en général dispersés après une certaine période. Donc, en général, après une semaine, il est très difficile avec ce slide de vous donner une tendance en général pour la pression. Mais ça a l'air de remonter tout de même au 21 mai autour des 1015. Voilà, donc on verra après, mais en tout cas, il est clair que la semaine va être très dépressionnaire. Et encore une fois, le modèle européen confirme la chose. Après, pareil, après le 21 mai. Alors le 21 mai, ça a l'air d'être un petit mur. On ne sait pas trop ce qui va se passer en termes de temps, même les températures, on ne sait pas trop encore vraiment. Alors maintenant, on passe à l'indication rapide des valeurs de température. Donc on va aller d'abord sur la région parisienne, puis on ira dans une ville du sud, du côté de Toulouse. Donc l'ordre d'idée, vous voyez, pour la semaine, c'est des températures sur le nord du pays de l'ordre entre 15 et 20 degrés. Voilà, ça va être à peu près les valeurs, on va dire, l'ordre de grandeur des valeurs sur le nord du pays, 15-20 degrés, grosso modo, tout le long de la semaine. Sur la région de Toulouse, donc grosso modo, donc encore aujourd'hui lundi, une petite pointe à 20-25. Puis après, alors demain, vous voyez, c'est une belle chute, on va avoir du mal à atteindre les 15 degrés sur la région toulousaine, donc le sud. Et après, les températures pourraient remonter pour atteindre 20 degrés. On est un peu plus chaud au sud qu'au nord. C'est l'ordre de grandeur, mais c'est vrai qu'il sera très compliqué d'atteindre les 25 degrés cette semaine et en particulier jusqu'au 21 mai. Bon, après, je ne donne pas trop d'indications puisqu'on a vu qu'il y avait pas mal de divergences pour le 21 mai, donc qui semble être un mur de prévision pour ce bulletin de prévision à long terme. Je me remets en grand et je fais un bilan très rapide de ce bulletin de prévision. Donc autant vous dire que la semaine, malheureusement, pour ceux qui aiment le beau temps, ça va pas être ça, avec une semaine très humide à prévoir sur le pays, avec aussi beaucoup d'activités instables. Des averses se présentent sur le pays, la goutte froide qui va nous occuper une bonne partie de la semaine jusqu'à jeudi, voire même vendredi, elle va se résorber après. C'est pas pour autant que l'anticyclone va revenir, donc avec beaucoup de pluie. On l'a vu sur Rhône-Alpes, des cumuls aussi assez importants. Et donc une semaine certainement sous le signe des averses après le passage d'une zone de pluie très active en début de semaine, donc entre lundi et mercredi. Au niveau des températures, les températures vont baisser, ça c'est évident avec le retour des pluies. Des températures qui vont atteindre des valeurs un peu tangentes selon les journées, mais grosso modo, ça n'est pas la catastrophe non plus, on n'est pas en dessous des normales, ça va pas être une période très fraîche comme on l'a vécu au mois d'avril, la deuxième quinzaine d'avril. Là, on va avoir des températures qui vont être un peu tangentes certains jours, en particulier demain. Ça va être une journée quand même assez automnale, assez fraîche. Après, les températures vont remonter pour être à peu près dans les normes de saison, comme on l'a vu sur les cartes en détail. Malheureusement, pour la suite, il y a un mur le 21 mai. Voilà, le 21 mai, entre GFS et le modèle européen, déjà au niveau des températures, c'est pas trop décidé. Le modèle européen est très indécis. Le modèle GFS lui verrait plus des températures de saison, voire peut-être possibilité de journée un peu plus estivale, mais je ne peux pas m'avancer sur la prévision puisque les deux modèles sont divergents. Voilà. Donc, grosso modo, il va falloir faire avec cette semaine et puis on verra au fil des jours. Et puis on aura peut-être déjà jeudi prochain avec le bulletin de prévision à long terme qui sera actualisé. On verra peut-être après le 21 mai, donc la possibilité que cette muraille prévisionnelle dont on a du mal vraiment à voir après ce qui se passe après le 21 mai, on va peut-être en voir un peu plus jeudi prochain pour ce qui va se passer notamment pour la dernière décade de ce mois de mai et la dernière décade de ce printemps météorologique avant d'entamer l'été météorologique le 1er juin. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouvera donc demain pour un nouveau point météo quotidien, classique. En attendant, passez un bon début de semaine. Bon courage pour ceux qui ont fait le viaduc. C'est la reprise du boulot. Bon lundi, bon vent à tous et à toutes.